Investir en Afrique est clairement l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Parce que comme tu le sais déjà, l'Afrique est le marché ayant les plus belles opportunités, mais aussi les meilleures rentabilités. En revanche, tu as peut-être déjà entendu parler des personnes qui ont essayé d'investir sur le continent et qui ont perdu leur argent. Et tu t'es dit peut-être, waouh, ça doit être super compliqué, je risque de me faire arnaquer. Ok, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les pièges dans lesquels les entrepreneurs tombent quand ils se lancent en Afrique. Et l'idée, c'est que tu puisses comprendre cela pour éviter, toi, à ton niveau, bien évidemment, ces écueils-là. On va partager aujourd'hui 3 d'entre eux, mais le 3e est très grave parce que pour moi, c'est peut-être le plus stupide de tous les pièges et pourtant celui dans lequel j'ai l'impression qu'il y a le max de personnes. Donc, si tu veux réussir tes investissements, parce qu'en fait, les règles qu'on va apprendre aujourd'hui pour l'Afrique, tu vas te rendre compte qu'elles peuvent s'appliquer ailleurs aussi. Alors, cette vidéo, elle est clairement pour toi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications, la cloche, et ainsi tu seras informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes qui vont t'apporter du très bon contenu pour t'aider à franchir des paliers dans le domaine du business. Et puis la deuxième chose, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. Il va te permettre de savoir où est-ce que tu en es dans la gestion de ton argent parce que tu le sais très bien. Si tu as une passoire, peu importe l'argent que tu recevras, tu finiras par le perdre. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui sont prêts à gagner davantage d'argent, à passer à l'action, je vous donne rendez-vous sur mon site investiropayis.com. Vous y trouverez plein de formations que j'ai faites spécialement pour vous aider à franchir un palier dans votre vie. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux parler avec toi des obstacles. Tu sais, des pièges et des erreurs communes que les gens font quand il s'agit de se lancer, notamment en Afrique. Parce que oui, le marché africain, je veux le préciser tout de suite, n'est pas plus risqué que le marché européen ou plus risqué que le marché américain, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. En revanche, il a ses spécificités, c'est-à-dire qu'il a des risques différents des autres endroits. Voilà pourquoi est-ce que quand on regarde les risques en Afrique, on a l'impression qu'ils sont plus grands qu'ailleurs. Non, pas du tout, détrompez-vous là-dessus. Des études sérieuses ont démontré que le risque en Afrique est juste différent. Il n'est pas plus grave qu'ailleurs. Quand ceci est donc dit, il est quand même important que l'on s'intéresse à ces risques-là et aux pièges et aux erreurs dans lesquels beaucoup d'entre nous tombent souvent. J'ai entendu des gens dire que je ne peux pas me lancer dans mon pays d'origine parce qu'il y a tel gouvernement sur place qui ne fait pas son boulot, parce que l'environnement politique n'est pas stable. Et sans environnement politique, on ne peut pas se lancer en business. Ok, ceci est une excuse comme je l'ai déjà dit ici. Mais pour détruire complètement cette excuse-là, pour que quelqu'un ne vous dise plus jamais ça, je vais vous parler de la première erreur que les gens font quand il s'agit de se lancer dans le business. Et cette erreur est simplement d'être focalisé sur leur pays d'origine. Beaucoup de personnes, quand il s'agit d'investir en Afrique, n'ont qu'une idée, un seul endroit, le pays d'origine. Et c'est là une grossière erreur. Pourquoi? Parce que s'il est vrai que l'Afrique est un continent, il est tout aussi vrai que d'un pays à un autre, les réalités économiques et les avancées technologiques ne sont pas les mêmes. Voilà pourquoi est-ce que l'investissement au Rwanda n'est pas pareil que l'investissement à Madagascar, qui n'est pas pareil que l'investissement en Afrique du Sud, qui lui-même est différent de l'investissement au Sénégal, par exemple. Pourquoi? Parce que dans chacun de ces pays-là, les économies, bien évidemment, sont différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se rendre compte qu'au Sénégal, par exemple, il y a une structure qui est favorable pour un domaine bien précis que l'on ne trouve pas en Côte d'Ivoire. Ou alors en Côte d'Ivoire, on va trouver certaines structures que l'on ne trouvera pas au Cameroun, par exemple. Parce que pour se lancer dans un domaine bien précis, il faut bien prendre en compte certaines spécificités de l'économie locale. Supposons par exemple que je sois une marque et que je veux lancer, je ne sais pas moi, une marque je veux lancer, je ne sais pas moi, une usine de fabrication de textiles. Eh bien, la présence du coton n'est pas la même dans tous les pays en Afrique. Si je vais dans un pays dans lequel il n'y a pas de coton ou très peu de coton, eh bien, je serai beaucoup désavantagé parce que je devrais approvisionner le coton d'un autre pays pour pouvoir fabriquer dans mon pays d'origine. Alors que si je vais dans ce pays-là directement et j'ouvre mon usine, eh bien, je pourrais réussir beaucoup plus facilement. Donc, la première erreur dans laquelle il ne faut pas tomber justement, c'est d'avoir un focus sur un pays bien particulier, soit parce qu'on est né là-bas, soit parce que c'est le pays de nos parents. Il faut juste avoir une logique continentale.
l'Afrique c'est notre continent et on est chez nous à peu près partout sur le continent. Ce qui signifie qu'en réalité, je peux aller investir partout là où l'herbe me semble verte par rapport au projet que je veux lancer. Je tiens vraiment à préciser ça parce que je sais qu'il y a des gens ici qui, quand ils pensent Afrique, je le répète encore, font l'erreur de ne penser qu'un pays. Pourquoi c'est une erreur? Parce que bien souvent, quand tu vas investir dans ton pays d'origine, eh bien, tu es facilement arnaquable en fait. Pourquoi tu es facilement arnaquable? Parce que tu as ta famille sur place, il y a l'émotionnel qui joue, et puis les gens finalement ne vont pas forcément toujours te respecter. Quand tu vas lancer un business dans ton pays, il y a des chances que ta famille soit impliquée dedans. Il y a des chances que ta famille vienne te soumettre des problèmes d'argent tous les jours, parce que tu es là et tu es visible. Alors que si tu ouvres ton business dans un pays voisin, eh bien, personne ne va jamais te déranger. Tu pourras développer ton activité et en fonction de tes revenus, les aider en envoyant de l'argent de temps en temps. Donc vraiment, ne pensez pas que le meilleur des plans soit d'ouvrir le business dans votre pays d'origine. Parfois, c'est la pire chose à faire. Hier, par exemple, ou plutôt avant-hier, je vous ai pris l'exemple d'un de mes élèves qui se lance dans l'ouverture d'une structure pour pouvoir fabriquer du béton dans un pays en Afrique de l'Ouest. Pourquoi il le fait dans ce pays-là? Parce que dans ce pays-là en particulier, il n'y a pas encore ce type d'usine de fabrication de béton. S'il va dans un pays voisin où on fabrique déjà du béton, où il y a de grosses multinationales, son implémentation sur place sera beaucoup plus complexe. Donc, il a tout intérêt à aller à un endroit là où les structures locales vont lui permettre de pouvoir se développer favorablement. Donc, avant de te lancer, pose-toi bien la question de savoir est-ce que l'expertise que j'ai, elle est réellement valorisée dans mon pays? Parfois, on a eu des gens sur cette chaîne qui sont intervenus pour dire « moi, je fais dans un domaine bien spécifique ». En Europe, aux États-Unis, et dans mon pays d'origine, cette technologie-là n'est pas encore là-bas. Eh bien, pourquoi tu vas aller faire dans ton pays? Si la technologie n'existe pas encore là-bas, va faire ailleurs. Pose-toi la question de savoir sur le continent, où est-ce que cette technologie-là peut déjà exister pour que j'y aille pour implémenter mon business. Donc voilà un peu le premier piège dans lequel les gens tombent, être focalisé, focus sur un seul pays. Et si c'est le système politique de ton pays qui te pose vraiment problème, eh bien va dans un autre pays. Tous les pays en Afrique n'ont pas les mêmes systèmes politiques. Le Ghana est un exemple de ce qu'on a des politiques différentes dans les pays en Afrique. Si ton pays, ça ne va pas là-bas, va au Ghana. Donc arrête de trouver l'excuse de dire « oh, dans tel pays, il y a le système politique ». Non, non, non. Ceux qui disent ça et qui au final ne font rien en réalité ont juste cherché un prétexte, un alibi pour rester dans l'inaction. Donc, si c'est vraiment ça qui te pose problème, va dans un autre pays et tu trouveras sur place la structure dont tu as besoin pour pouvoir lancer ton business. Donc, premier point, première erreur, être focalisé sur un pays et un seul en particulier. Deuxième erreur dans laquelle je vois beaucoup d'entrepreneurs se lancer et qui leur cause leur perte, c'est de vouloir faire travailler leur famille dans leur business gratuitement. Imagine que tu as envie de lancer ton projet aujourd'hui dans ton pays, d'accord? Tu décides de te lancer là-bas. Les premières personnes à qui tu vas penser pour te servir de relais, ça va être les personnes de ta famille. C'est une erreur dans bien des cas. Parce que dans beaucoup de familles, les gens n'ont pas le professionnalisme qu'il faut pour distinguer le business de l'émotionnel et du familial. Donc les gens vont prendre ton business à toi et ils vont se servir de ce business-là comme si c'était une source pour eux pour se nourrir. Alors que tu es en train de lancer ce business pour le développer, pour leur permettre à eux d'avoir une certaine autonomie financière. Et donc du coup, en contrepartie, même quand on tombe sur des gens sérieux, les gens de la diaspora commettent souvent l'erreur de vouloir faire travailler les gens au pays gratuitement ou en les payant vraiment de manière symbolique. En partant du principe que, comme c'est ma famille, comme j'ai l'habitude de leur envoyer de l'argent, comme je les dépanne de temps en temps, eh bien pourquoi pas est-ce qu'en retour, ils ne pourraient pas travailler pour moi gratuitement? Erreur fatale. Ce n'est pas parce que c'est ta famille qu'ils doivent travailler sans avoir leur salaire. La première chose que tu dois faire, c'est valoriser le travail des gens avec qui tu vas bosser. Tu dois pouvoir mettre de côté un budget pour rémunérer ces personnes de telle sorte qu'ils ne soient pas tentés à venir plonger leurs mains dans ton business pour se servir. Imagine quelqu'un qui voit passer tous les mois, tu envoies 300, 500, 1000 euros entre ses mains pour qu'il fasse des opérations et toi, tu ne lui donnes pas de salaire. Tu es en train de le mettre dans une situation très inconfortable. Tu es en train de le pousser à te voler parce qu'en fait, c'est un peu comme si tu faisais passer un os devant un chien. Il va vouloir se servir à un moment donné. Le meilleur moyen d'éviter ça, c'est encore de payer les gens convenablement. Oui, c'est vrai que c'est ta famille. Oui, c'est vrai que tu les aides de temps en temps. Mais quand il s'agit de business, il faut qu'ils puissent être rémunérés. Pourquoi? Parce que le temps qu'ils passent à faire ton business, c'est un temps qu'ils ne passent pas à travailler, à chercher du travail ou à développer leur activité personnelle. Donc, c'est un temps qu'ils te consacrent. Et pour ça, ils doivent être rémunérés. Moi, je travaille avec certaines personnes de ma famille de qui je suis très proche. Ils sont rémunérés parce que je reconnais que ce faisant, je valorise leur travail. C'est une manière pour moi de leur dire merci pour leur implication. Et puis, j'évite bien évidemment qu'ils soient tentés de piquer quoi que ce soit parce qu'ils sont rémunérés
en fonction du travail qu'ils sont en train de faire. Donc ce deuxième piège-là, évite de tomber dedans. Si tu veux bosser avec des gens de ta famille ou de ton entourage ou de tes potes, mets-les à l'aise comme on a l'habitude de le dire. Donne-leur de l'argent par rapport au travail qu'ils vont faire, de telle sorte que franchement, s'ils te volent quand même, c'est abusé et tu es en droit d'être fâché contre eux, de leur retirer le projet, de ne plus travailler avec eux. Parce que je sais qu'il y en a certains qui vont dire dans les commentaires, oui, mais moi j'ai payé quelqu'un et il m'a quand même arnaqué. Et bien dans ce cas-là, la personne s'est simplement disqualifiée. Mais ce n'est pas parce qu'une personne s'est disqualifiée que tu dois disqualifier toute l'équipe, ok? Un s'est disqualifié, donne sa chance à un autre. En tous les cas, sois dans la logique de valoriser le travail des gens et de payer pour le travail qu'ils font. C'est super important. Et si tu n'as pas les moyens de les payer, eh bien, discute avec eux, explique-leur ta situation et fais-leur comprendre ce que tu peux leur donner quand même pour le moment. Même si c'est symbolique, donne-leur quelque chose et explique-leur comment est-ce que vous allez progresser pour qu'au fil du temps, ils puissent mieux s'en sortir financièrement dans ton projet. Tu peux leur dire par exemple qu'ils vont avoir des parts, des actions, histoire qu'ils comprennent qu'ils sont en train de travailler pour eux-mêmes aussi dans ce projet-là et que même si au début tu ne leur donnes que des per diem pour leur transport et leur bouffe, eh bien, quand le projet va décoller, ils vont pouvoir eux aussi être récompensés de leur travail en prenant des parts beaucoup plus conséquentes à ce moment-là. Donc, deuxième piège, ne tombe pas dans l'erreur dans laquelle je vois beaucoup de gens qui consistent à envoyer de l'argent au pays pour faire des projets et ne pas payer les gens qui vont travailler à ce projet-là, soi-disant parce que ce sont des proches. La troisième erreur que je vois beaucoup de gens commettre quand il s'agit de se lancer dans un business ou dans un projet, c'est ne pas se former dans le domaine bien spécifique dans lequel il veut se lancer. Si tu veux lancer un projet de construction immobilière, cher ami, tu as deux choix. Soit tu confies ton projet à une société externe et qui va tout faire de A à Z, soit tu te formes un minimum et tu passes par des artisans intermédiaires. C'est-à-dire que tu vas toi-même recruter les artisans avec qui tu vas travailler parce qu'en confiance à une société, ça coûte beaucoup plus cher. Par contre, si tu prends des artisans et qu'ils conduisent ton projet de A à Z, tu vas pouvoir payer beaucoup moins cher que si tu prends une société. Mais en revanche, ça va demander de toi que tu comprennes ce que ces artisans font pour pouvoir être force de proposition dans le travail que tu vas mener avec eux. Je me suis rendu compte que dans le domaine agricole, par exemple, beaucoup de gens pensaient que c'était trivial de se lancer en agriculture. Et ils ont perdu énormément d'argent. Énormément d'argent. Je connais par exemple des gens qui se sont lancés dans un projet, ils ont loué un espace de terre d'une vingtaine d'hectares, ils ont défriché et ils ont lancé la première récolte. Et au final, ils se sont rendus compte que uniquement 10% de la superficie totale était une superficie qui pouvait accueillir les cultures qu'ils ont fait dessus. Vous imaginez la perte qu'il y a quand vous exploitez 20 hectares, les gars ont failli devenir malades. Malades dans leur tête. Ben oui, parce qu'ils ont pensé que c'était facile et évident. Quand tu ne connais pas une activité, ne présume pas que ce sera facile. Forme-toi et en te formant, tu vas grandement diminuer les risques de perdre ton argent. D'ailleurs, dans la vidéo qui va paraître demain, je vais te parler du risque. Je sais que beaucoup de personnes ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur du risque. Et demain, je t'expliquerai comment maîtriser le risque quand il s'agit de business. Mais pour revenir à l'exemple d'aujourd'hui, le troisième point donc, qui consiste à la formation, il faut bien comprendre que quand tu te formes pour pouvoir te lancer dans une activité, tu diminues de beaucoup les possibilités que tu perds de ton argent. J'aime souvent dire aux gens qu'une formation a pour but aussi de te dire parfois « n'y va pas parce que tu n'es pas prêt ». Plutôt que de perdre des mois, de perdre de l'énergie, de perdre de l'argent pour essayer de faire un projet, parfois il est préférable de ne rien faire du tout, de s'arrêter, de s'asseoir et de laisser faire. Simplement, parce que quand on a fini par… Prenons le cas par exemple de l'agriculture. Beaucoup de gens pensent que quand il faut se lancer dans l'agriculture, ça ne coûte rien du tout. C'est très peu d'argent. Or, il faut juste acheter des semences et des engrais. Ils ne voient pas tous les frais cachés. Et donc, de fait, quand je les prends en formation et que je leur montre toute l'étendue de ce qu'il faut connaître dans un projet agricole, beaucoup réalisent qu'en fait, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prête. Tu imagines ce qui se passe si la personne avait pris ses 5 000, 10 000 euros, s'était lancé dans le projet comme beaucoup de personnes font, et que 3 mois après, on lui dit qu'en fait, l'argent que tu as envoyé ne suffit même pas pour faire 5 hectares. Eh bien, pour beaucoup, c'est une grosse déception parce qu'ils n'ont même pas de quoi mener à la fin, jusqu'à la fin, certaines cultures. Donc, les amis, ne négligez pas la formation. Franchement, la formation, je sais que certaines personnes ont tendance à penser que se former, c'est cher. Non. En fait, il faut considérer que la formation, c'est comme le code de la route. Quelqu'un qui ne connaît pas le code de la route et qui conduit, on est d'accord que c'est un cercueil ambulant. Eh bien, c'est la même chose dans le cadre du business. Quand tu te lances dans un business sans te former, eh bien, tu es juste en train d'avoir un très gros risque de perdre ton argent. Mais je développerai ça demain. Donc, les amis, si vous voulez réduire les risques, si vous voulez mieux contrôler vos projets et gagner mieux votre argent, formez-vous à minima dans les domaines dans lesquels vous voulez investir. Si tu veux te lancer dans la cosmétique, forme-toi dans la cosmétique. Si tu veux te lancer dans l'agriculture, forme-toi dans l'agriculture. Forme-toi dans le domaine dans lequel tu veux te lancer. Et ensuite seulement,
commence à injecter ton argent pour développer quelque chose. Mais rester dans ta chambre et penser que telle idée de projet est bonne parce qu'un oncle, une tante, une cousine t'a dit que c'était bien et on t'a dit envoie l'argent, comme je vois beaucoup de gens faire, et tu prends tes pauvres économies, tu envoies, dis bye bye, tu viens juste de perdre cet argent-là. Il ne va rien te rapporter en retour. Donc voilà les 3 risques, 3 pièges que je voulais te partager aujourd'hui, mais ce ne sont pas les seuls. Il y en a bien d'autres. Et dans ma formation justement que j'ai lancée sur comment réussir son projet sans avoir besoin de se ruiner, je te partage notamment sur la partie Afrique les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc si tu veux lancer un projet à destination de l'Afrique, prends cette formation-là. Elle va te faire gagner énormément de temps et d'argent. Et si tu veux lancer ton projet, même pas en Afrique et ailleurs simplement, tu as des idées, tu ne sais pas comment transformer ton idée en argent, tu as plein de choses qui te passent par la tête, prends cette formation, elle va vraiment te sauver la vie. Attention, c'est une formation qui est en promotion encore pour quelques heures. Ce qui signifie qu'une fois que ces heures-là seront passées, le tarif normal va revenir. Et bien évidemment, le tarif normal coûte beaucoup plus cher. Donc si tu veux bénéficier de 50% de réduction, rendez-vous tout de suite dans la barre de description. Tu as la première vidéo gratuite que tu peux regarder et passer à l'action tout de suite. Ne traîne pas. Forme-toi, passe à l'action et réalise enfin ton projet. L'entrepreneuriat est le vecteur le plus rapide pour changer sa vie en termes de finances. Le salariat a de très grosses limites que toi-même tu connais certainement. Donc passe à l'action et n'attends plus. Investis sur toi. Personne d'autre ne le fera à ta place. Investis sur toi. C'est quelque chose qui va rester en toi pour la vie. Tu peux tout perdre, mais ce qui est en toi te définira par la suite. Je ne t'en dis pas plus. Parmi les 3 qu'on vient de citer, dis-moi lesquels te semblent être les plus piégeux pour toi, avec lesquels tu as le plus de mal, lequel te parle le plus et comment est-ce que toi tu gères tout cela. J'attends tes réponses dans les commentaires et puis je te donne rendez-vous demain pour parler du risque et comment le maîtriser dans le domaine du business. À très bientôt.